Puis cette interview arrive donc après que Jordan Bardella a révélé sa liaison avec sa compagne. D'où la question qu'on se pose. Souhaitez-vous tout connaître de la vie privée des personnalités politiques? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça influence le vote? Est-ce qu'il faut le faire? Marc Menant est avec nous et puis Gérard Carreyrou, bien sûr, qui a une grosse expérience des élections présidentielles, nous dira ce qu'il en pense. Moi, je trouve ça pathétique. Toute histoire me bouleverse, toute histoire m'intéresse. Mais lorsque l'on prétend devenir président de la République, ce n'est pas cela que l'on doit mettre en exergue. Ce qui compte, ce sont les idées, l'espoir que l'on fait naître. Arriver à dominer les tristesses de l'enfance, les drames, faire qu'à un moment donné, alors que l'on est en péril et que, malgré tout, on ne choisit pas et qu'on arrive à se redresser, qu'on se pose plus en vie, bon, bravo, formidable. Mais toute histoire de tout à chacun est merveilleuse. C'est d'ailleurs le propre du roman, d'aller butiner ici et là les éléments qui, nous, ensuite, sont pour nous des propulseurs. Mais un homme politique doit nous offrir autre chose que ça. C'est la panne des idées. Comment peut-on après prétendre que des gens viennent aux urnes? Vous allez aller voter aux urnes parce que vous avez entendu que le pauvre petit bonhomme, quand il était gamin, son papa arrivait, il avait perdu l'argent de la famille, et puis après il se droguait, et que tout ça était lamentable, et que seulement... Enfin... ça peut non mais vous êtes tellement dur, mais c'est pas possible. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Non, mais au-delà de ça peut influencer, mais est-ce que vous pensez qu'il faut le faire ou pas? Moi je dis non. C'est pas le. Mais on le peut considérer que c'est une manière de se mettre à nu, d'être transparent, d'être sincère, d'être authentique. Oui, mais c'est pas ça. Mais ça me dérange pas. Moi, je peux vous voir. La preuve, tout à l'heure, je vous dévoile, je suis libertin. C'est pas ça qui me dérange. C'est entendu au micro. Mais non, il faut qu'il explique. Mais non, il faut qu'il explique maintenant. Il faut qu'il explique. Ce que ça vient faire dans la phrase. Mais non, mais c'est pour vous dire, je suis pas en train de. C'est pas le Vous aimez vous mettre à poil, quoi. Non, ce n'est pas le dévoilement qui me gêne. Oui. C'est se mettre à nu, ça vous fait Sarah écho. Salman, manifestement, vous n'êtes pas d'accord. Mais en l'occurrence, quand on aborde une campagne présidentielle, c'est pas cela qu'on attend d'un candidat. On attend d'un candidat, qu'est-ce que vous m'offrez comme avenir? Quel est l'espoir? Mais ça explique des éléments de personnalité. Des personnes qui en ont beaucoup bavé pendant l'enfance, qui ont eu de réels traumatismes, ne réagiront pas pareil. François Hollande ne va pas réagir comme une personne comme Rachida Dati. Donc ça explique aussi des choses et des parcours de vie où des gens se relèvent quand vous avez de graves traumatismes. Soit vous sombrez vers la dépression, la délinquance, soit vers la réussite. Que pensez-vous du petit Adolphe? Ça n'a rien à voir, c'est pas le sujet. Mais c'est pas. Vous n'avez pas comparé Gabriel Attal et Adolphe Hitler. Ne plaisantons pas. Attendez, je fais très attention aux antennes. Faut faire très attention. Je modère ce que vous dites et il n'est pas utile de faire des plaisanteries. Je fais pas une plaisanterie. Je dis raconter une vie peut-être bouleversant. Et après vous avez la pire des ordures qui arrive. Donc c'est pas ça qui doit justifier un vote. C'est ça que je dis. Avant la pause, Gérard Carreyrou, que pensez-vous des... Alors c'est vrai que ça ne se faisait pas, on n'imagine pas le général de Gaulle parler de ses traumatismes d'enfance, si tant est qu'il en ait eu. Non, je pense qu'il faut une forme de transparence. Je dirais, par exemple, pour la santé. Bon, c'était pas bien qu'on ne sache pas que tel ou tel homme politique qui se fait élire ne dit pas qu'il a un cancer François et qu'il peut. Voilà. Non, il y en a eu deux au moins que j'ai vécu. J'ai vécu la maladie, j'ai vécu Pompidou. Et j'ai vécu Mitterrand. Donc ça, c'est pas bien. Il faut évoluer dans ce domaine. L'idée qu'on puisse un peu savoir où on en est au niveau de la présidence, au niveau de la santé de celui qui va être élu. Mais on est en train là de glisser de cette transparence qui me paraît relativement nécessaire à l'exhibitionnisme. C'est le striptease. Franchement, qu'est-ce que j'en ai à faire que M. Attal ait eu un père qui prenait de la cocaïne, qui jouait... Franchement, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je trouve que ça l'humanise. C'est pas ça qui m'intéresse chez Attal. Souhaitez-vous tout connaître de la vie privée des personnalités politiques? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça peut influencer votre vote? Maya-Hélène Trémollet est avec nous. Alors, on est dans un moment où il y a moins de secrets cachés qu'à l'époque de Gérard Carreyrou. Et vous êtes au contact des hommes politiques. Est-ce que vous voyez parfois une différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont ou ce qu'ils font? Oui, il y en a une certainement, mais le but... Pour Gabriel Attal, selon moi, en tout cas, c'est d'étoffer sa candidature. Il n'est pas encore candidat. Quand il le sera, il fera des propositions, parce que vous avez raison, c'est ce qu'attendent les Français. En revanche, c'est une manière pour lui, qui est un enfant de l'école alsacienne, qui a grandi dans des arrondissements parisiens, qui a été dans quasiment
qui est passé par la plupart des ministères, etc., qui est vu, si vous voulez, je pense, par les Français, comme la parfaite reproduction des élites et du parcours doré, technocrate facile de celui qui a jamais... Il est jeune aussi, donc celui qui a jamais travaillé dans rien d'autre. Cette expérience qu'il raconte, ça étoffe aussi son personnage, et peut-être avec quelque chose de vrai. Un enfant qui a vu son père se droguer, il sera peut-être beaucoup plus investi dans la lutte contre la drogue que quelqu'un qui n'a jamais été confronté à ça. C'est que vous pensez qu'en donnant ces éléments au fond de cicatrices, alors qu'il avait une image de gosse élevé dans l'école alsacienne, vous pensez qu'il y a cette démarche-là chez lui, cette volonté-là de dire attention, moi j'ai souffert. C'est ça le message. Attention, moi j'ai souffert, c'est moi aussi j'ai des choses à raconter, j'ai une expérience qui m'a forgé, des convictions, des idées, des propositions peut-être qu'il exposera plus tard. Et du coup, je voudrais les partager exactement comme quand Sarah Knafo rappelle qu'elle est née en Seine-Saint-Denis et qu'elle explique son ascension sociale, exactement comme pour Jordan Bardella par exemple. C'est des parcours qui peuvent intéresser les Français, parce que c'est pas anodin de naître quelque part, de connaître une expérience, on parlait des expériences traumatisantes tout à l'heure, et ça peut forger, je crois, des destins pour les hommes politiques qui veulent vraiment faire quelque chose derrière. Je trouve qu'il ne faut pas mélanger l'histoire que l'on est en train de raconter avec l'ancien Premier ministre et Jordan Bardella avec sa compagne. Parce que c'est pas la même chose. Oui, je trouve que c'est intéressant, en revanche, vraiment très intéressant, de connaître et de savoir effectivement qui est la compagne du président de la République ou qui est la femme du président de la République. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, les femmes de président ont quand même eu une action très importante auprès de leur mari lorsqu'ils étaient au pouvoir. On se souvient de Bernadette Chirac, qui était quand même la grande maîtresse de l'Élysée, qui gérait d'une main de fer l'Élysée, et qui a, à de nombreuses reprises, dans ce qu'elle a pu raconter dans des livres par exemple, aider son mari à prendre des décisions ou avoir un avis sur tel ou tel sujet, etc. Madame Pompidou, c'était exactement la même chose. Donc je pense que c'est important. Et d'ailleurs, Madame Mitterrand qui glorifiait Fidel Castro et Madame Macron qui a fait un nombre de couvertures, mais absolument invraisemblables pendant la campagne présidentielle. Donc vous trouvez que c'est pas la même chose? C'est pas la même chose. C'est important que les Français connaissent la femme du président. Non, mais Gérard, votre sentiment sur cette confession? Vraiment, j'ai du mal à la comprendre, si ce n'est par l'idée que comme il n'a pas fait grand-chose, il a été très protégé. Disons qu'il a eu une jeunesse à la Laurent Fabius. Il a eu une jeunesse à la Laurent Fabius. Non, parce qu'il a fait aussi des petits boulots, il était serveur, etc. Des petits boulots. Quel jeune aujourd'hui? Non, Laurent Fabius, c'est vraiment un gosse privilégié dans un milieu privilégié. Et Attal, non? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent comme chez Laurent Fabius. Non, pas exactement le même milieu. Privilégié, je veux dire quand même protégé. Il a eu une enfance protégée, on peut dire. Alors maintenant, il nous dit... En gros, il nous dit non, je suis pas celui qui a été protégé, choyé, etc. J'avais même un père qui se droguait, j'avais même un père qui laissait ma mère pleurer toute la nuit, etc. Il essaye d'humaniser à travers ça un personnage qui apparaît comme un techno très froid et très protégé. Voilà. Pour moi, ça fait partie de la politique aussi. Oui, mais je dis pas que ça fait pas partie de la politique. Écoutez Jordan Bardella, parce que lui donc a été interrogé l'autre jour. Il est président du Rassemblement National. D'ailleurs, il sera donc demain matin, je le rappelle, avec Laurence Ferrari sur Europe 1 et sur CNews. Et écoutez ce qu'il disait la semaine dernière sur cette idylle avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Vous savez que j'ai toujours été très attaché à ma vie privée. Il se trouve que depuis plusieurs mois, nous étions traqués par des paparazzis. Et donc nous avons pris la décision tous les deux de ne plus nous cacher, d'assumer ce qui relève pour nous aujourd'hui dans notre vie intime de l'évidence. Donc vous saviez que les photographes étaient là et vous étiez d'accord pour cette séance de photos? Nous l'avons assumé, bien sûr. Pourquoi souriez-vous quand j'égrène le nom de Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, Marc Menant? J'avoue que rien que cet énoncé, ça classe cette femme que je respecte complètement. On ne va pas avoir honte de son passé. Mais c'est fabuleux parce que ça nous dit qu'à un moment donné, alors là aussi, il y a peut-être une nécessité de réhabilitation. Le petit gamin, comme moi j'ai été aussi, le petit gamin de banlieue, peut arriver à conquérir
le cœur d'une femme qui a échappé à toutes les vicissitudes. Si vous emmenez Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, là où vous emmenez vos compagnes en vacances, je ne suis pas sûr que la famille régnante soit d'accord avec ces escapades. J'ai rencontré, dans certains lieux, que l'on dirait illicites, des gens qui appartiennent à ces milieux-là, oui. Oui. Bon, là, ça nous éloigne effectivement de la vie politique. Par rapport à la campagne de Jordan Bardella, vous voyez bien que ça a un impact politique, puisque c'est devenu un sujet pour l'opposition à Jordan Bardella, en disant, voyez, comment voulez-vous qu'il soit proche des Français, du peuple, etc., alors qu'il sort avec une femme de la noblesse italienne, qu'il mange dans les meilleurs restaurants de Monaco, et même certains qui ont été dire, je crois que c'est Le Monde qui a dit tout un tas de bêtises, qui prenait des jets privés avec elle, etc. Ils ont rectifié d'ailleurs. Hein. Bon, bref, de toute façon, c'est devenu un chou, ce journal, mais peu importe. Mais voilà, il fait du chou, quoi. Voilà. Alors, pour conclure, moi, ce qui m'intéressait, parce que c'était la question, souhaitez-vous tout connaître de la vie privée ? Voilà une bonne question. Est-ce que vous avez envie de tout savoir de celui qui vous dirige ? Peut-être pas, mais ceux qui ont des choses à dire, pourquoi pas ? Est-ce que vous avez envie de savoir, par exemple, la sexualité de celui qui vous gouverne ? Est-ce que vous avez envie de savoir s'il est hétérosexuel, homosexuel ? S'ils ont envie de le dire, ils disent ce qu'ils veulent. Après, non, mais est-ce que ça fait partie des choses qui... Il y a une sorte de curiosité malsaine que tout à chacun a. Mais moi, ça ne me dérange pas sur le fond. Moi, ce qui me dérange, c'est que soudain, ça devienne l'élément essentiel pour mettre en avant un homme qui, s'il devient le patron de la France, moi, je veux savoir vers où il m'emmène. Je cherche ce que le guide a à me proposer. Le reste, vous l'avez très bien défendu. Un peu plus tard. On a encore du temps avant l'élection présidentielle, sa candidature. Je crois quand même, il y a un moment... On est dans une période où le monde va mal, où les gens sont en déperdition de confiance, où le quotidien est extrêmement besogneux, vachard. Eh bien, c'est pas... Alors, ça peut vous rassurer de savoir que tel ou tel a connu lui aussi des moments particulièrement atroces, difficiles, et qu'il les a surmontés. Mais je trouve que c'est souiller un peu le principe politique. Ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse. Je le respecte, c'est très bien. Mais je dis qu'à un moment crucial, au moment où les élections se présentent, c'est pas ce temps-là. Voilà. Je suis d'accord avec vous.